Bonjour. Toujours avec la révision et avec les lois de Newton et de Kepler, je vous propose cet exercice que vous allez trouver sur un manuel scolaire, les lunes de Saturne. En 2019, 20 lunes supplémentaires de Saturne ont été découvertes, ainsi 82 satellites naturels connus à ce jour orbitent autour de cette planète. Sur la Lune S2004-S24, Saturne est la planète du système solaire qui détient actuellement le record du nombre de lunes. On considère la trajectoire de la Lune S2004-S24 comme circulaire dans le référentiel saturnocentrique. Sa période T de révolution, elle est de 3,54 années. Le rayon R de son orbite est de 2,29 fois 10 puissance 7 km. La deuxième loi de Kepler dans le référentiel héliocentrique, on a le sens du mouvement, on a notre planète ou bien notre lune qui tourne autour d'un astre, par exemple Saturne. Donc les aires A1 et A2 balayées pendant les durées ΔT sont égales. L'arc BC est donc plus long que l'arc DE. Ces deux arcs étant parcourus pendant la même durée ΔT, la valeur de la vitesse moyenne de la planète P entre B et C est supérieure à celle entre D et E. Faire un schéma de la Lune S2004-S24 en orbite autour de Saturne. Alors, j'ai dessiné la planète Saturne et j'ai dessiné par exemple la Lune S2004. Alors on a ici le rayon, on a un rayon de l'orbite qu'on va appeler par exemple petit r, qu'on va appeler petit r. Maintenant, on va essayer de dessiner, après, faire un schéma de la Lune en orbite. Donc, elle tourne cette Lune selon ce sens-là, positif. Deuxième question, représenter le repère de Freinet centré sur le système uni de vecteurs unitaires tangentiels UT et normal. Donc, on va essayer de représenter le repère de Freinet. Donc, c'est un repère. On a le premier axe qui est tangentiel et le deuxième axe qui est normal, c'est-à-dire dirigé vers le centre de notre planète, à peu près. Ok? Alors, maintenant, ce repère, il possède deux vecteurs unitaires. Quand on va les représenter, on a le premier vecteur unitaire UT et le deuxième vecteur unitaire UN. Donc on va écrire UT ici et UN. Donner l'expression de la force de gravitation Fs sur L exercée par Saturne sur la Lune L. Donc on va essayer en premier lieu de représenter cette force-là. Donc cette force, elle est... Donc on va essayer de représenter cette force comme ça. Donc c'est la force qu'on va appeler F S sur L. On veut maintenant écrire son expression. Alors, C, on va répondre à la question C. Et la loi de gravitation
universel donc ça sera Fs sur L est égal à G fois la masse de la Lune multiplié par la masse de Saturne sur R au carré multiplié par le vecteur UN. Puisque la force FSL, elle est sur l'axe normal. Donc, FSL, elle est suivant le vecteur unitaire UN. Application de la deuxième loi de Newton, maintenant, déterminer le vecteur accélération du système. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton, donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à la masse de la Lune multipliée par A. S sur L est égal à M Lune fois A. Donc ça sera G fois M L fois M S sur R au carré fois UN est égal à ML fois A. Donc on simplifie les masses de la Lune, ici et ici, et on obtient après A est égal à G fois MS sur R au carré fois le vecteur unitaire normal UN. Montrer que le mouvement circulaire de la Lune S2004, S24 autour de Saturne, il est uniforme. On va écrire que A, c'est AT plus AN, et AT, c'est plus V au carré sur R fois UN. Dans notre cas, on a trouvé que l'accélération valait 0 fois UT plus G fois MS sur R au carré fois UN. Si on compare maintenant entre cette partie et celle-là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Que le AT, il vaut 0, donc le AT, donc dV sur dt, elle vaut 0. Quand est-ce que la dérivée, elle vaut 0? C'est pour une constante. Donc, V est égal à constante. OK? Et le mouvement, eh bien, circulaire uniforme. Donc, notre A, c'est AN, et c'est G fois MS sur R au carré, et il vaut V au carré sur R. Alors, question B, on a représenté si contre l'air balayé par le segment SL pendant une durée delta t. Reproduire et compléter ce schéma afin d'illustrer la deuxième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire. Donc, que le mouvement, il est dans ce sens-là, de L1 à L2, pendant une certaine durée delta t, ok? Alors notre Lune, elle va se retrouver dans L1, L2, c'est-à-dire L3, par exemple, L4. Donc si le mouvement, il est circulaire uniforme,
Donc, on aura le même R balayé. Donc, je vais écrire que cette R-là, c'est A2. Et le premier R ici, c'est A1. Donc, au bout d'une durée delta T, la Lune parcourt la distance L1, L2. C'est un arc qui est égal à la distance L3, L4. Donc, on aura le même R. Donc, A1 est égal à A2. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse de la Lune S. Donc, quatrièmement, les caractéristiques du vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse V, donc on va essayer de le représenter ici. Regardez, ça c'est le vecteur vitesse. Vous voyez bien qu'il est par rapport à l'axe tangentiel. Donc le V, il est tangentiel. Donc V, elle a deux composantes. Donc V est égal à Vt plus Vn. Donc pour le Vn, elle est nulle. Donc on n'a pas de composante selon n. Donc c'est vecteur nul. Il va nous rester le Vt. C'est-à-dire le Vt, c'est V par rapport à l'axe tangentiel, c'est-à-dire vecteur unitaire ut. Alors, pour la vitesse, on a écrit déjà que A est égal à AN GMS sur R2 V2 sur R. Donc on sait que A, elle valait AN, c'était G fois MS sur R au carré. Et AN par définition, c'est V2 sur R. Donc, on va essayer de simplifier R avec le carré. Et on va essayer d'écrire que V, maintenant V2 est égal à G fois MS sur R. Donc V est égal à racine carrée de G ms sur R. Si on devrait écrire le vecteur maintenant vitesse V est égal à racine carrée de GMS sur R multiplié par le vecteur unitaire UT. Donc V est égal à racine carrée de GMS sur R. OK? Ça, c'est pour la norme. Cinquième question, petit a. Donc, montrer que la période de révolution t de cette lune a pour expression t égale à 2pi racine carrée de r cube divisé par g fois ms. Alors, donc on sait que, petit a, on sait que t, par définition, c'est 2pi fois r sur v. Donc on va remplacer 2pi fois r sur racine carrée de gms sur r. Ça sera 2pi
fois R fois racine carrée de R sur GMS. On va essayer de faire rentrer ce R-là à l'intérieur. On va le faire entrer à l'intérieur, ça sera R au carré. OK? Alors, T est égal à 2pi racine carrée de R au carré multiplié par R, G, ms. Et on aura à la fin, donc T est égal à 2pi racine carrée de R cube sur G fois ms. Et comme ça, on a bien démontré l'expression de la période de notre Lune autour de Saturne. Calculer la masse de Saturne. Donc, d'après cette relation, on va essayer de calculer la masse, d'en déduire la masse de Saturne. On va réécrire cette expression. Donc, T est égal à 2pi R au cube fois G fois ms. Donc, on élève au carré, ça sera T au carré, ça sera 4pi au carré, 4pi au carré, multiplié par R au cube sur G fois ms. Donc, on va essayer de déplacer ce ms là. On va le faire déplacer ici. Et le T au carré, comme vous voyez, il va être à sa place. OK? Alors, ça sera ms est égal à 4pi au carré fois R au cube sur G fois T au carré. Et comme ça, on a l'expression pour la masse de Saturne. Il nous reste juste à faire l'application numérique rapidement. Alors, trait de fraction. Ça sera 4pi au carré. Pour le R, le rayon 2,29 fois 10 puissance 7 km, multiplié par 10 puissance 3 pour le mètre, ça c'est au cube, divisé par 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 3,156 fois 10 puissance 7 au carré. Donc, ça sera 4 fois seconde fonction pi au carré, multiplié par, ouvrir parenthèse, 2,29, 10 puissance 7 fois 1 fois 10 puissance 3. Je ferme la parenthèse, c'est au cube, c'est élevé au cube, puissance 3. Divisé par 6,67, 10 puissance moins 11, multiplié par, ouvrir parenthèse, 3,54 années, multiplié par 3,156, 10 puissance 7, le tout au carré. Donc, on trouve la valeur de 5,69, 5, 10 puissance 26. Donc, on va trouver que M, 5,69, 5, 10 puissance 26 kg. Donc, la masse de Saturne. Si on va garder 3 chiffres significatifs, ça sera 5,70 à peu près fois 10 puissance 26 kg. C'est la masse de Saturne. OK? Sixième et dernière question. La Lune métisse a une période de révolution T, c'est 0,295 jours.
et son orbite circulaire a un rayon de 128 000 km. Métis peut-elle être une lune de Saturne? Alors, pour qu'elle soit une lune de Saturne, elle doit satisfaire la troisième loi de Kepler. Donc, la troisième loi de Kepler, c'est T au carré sur R au cube est égal à constante. C'est-à-dire la même valeur, c'est-à-dire la valeur K. On va la noter K. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer T métis au carré sur le rayon 0,295 multiplié par jour, c'est 24 heures par 3600. Le tout au carré, divisé par le rayon, c'est 128 000 km multiplié par 10 puissance 3 pour les mètres au cube. Et on va ouvrir parenthèse, 0,295 fois 24 multiplié par 3600, le tout au carré, divisé par 128 000 fois 10 puissance 3, le tout au cube, puissance 3. Et on trouve 3,097, c'est-à-dire 3,10, 10 puissance moins 16. 3,10, 10 puissance moins 16. Donc pour l'unité, c'est des secondes au carré sur des mètres puissance moins 3. Ok? Alors maintenant, on va essayer de calculer pour notre lune S 2004-24 sur RL au cube et on va voir est-ce que c'est la même valeur. Donc on avait 3,54 années multiplié par 3,54 années, 3,156 10 puissance 7, 3,156 par 10 puissance 7, c'était au carré. Donc la distance R, c'était 2,29 fois 10 puissance 10. 2,29 fois 10 puissance 10. D'où vient le 10 puissance 10? On va voir ici. Regardez très bien. On avait 2,29 fois 10 puissance 7 km et 10 puissance 3 pour les mètres. Ça fait 7 plus 3, ça fait 10. On va essayer de faire maintenant notre application numérique. Alors, trait de fraction, ouvrir parenthèse, 3,54 fois 10 puissance, ou bien fois multiplié par 3,54 multiplié par 3,156 10 puissance 7 au carré, divisé par 2,29 10 puissance 10 au cube puissance 3 égale 1,04 10 puissance moins 15. 1,04 fois 10 puissance moins 15 secondes au carré par mètre moins 3. Donc on voit que Km, donc on a Km différent de KL, donc Métis n'est pas une lune de Saturne. Très bien. N'est pas une lune de Saturne. Merci pour avoir suivi cette séance et à très bientôt.